Hop, 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 hop. Si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, ce serait dommage, tu vas louper ce qui suit, c'est-à-dire les punchlines de Jesus. Et oui, Jésus était un prof de punchline et nous, en tant que simple élève, on va essayer un petit peu de décortiquer, mais comment il faisait pour être aussi punchy, quoi. Donc, ne zappe pas, reste quelques instants. C'est vrai que quand tu vois la durée de la vidéo, tu dis, oula, 47 minutes, j'y reviendrai plus tard. Alors, si tu veux y revenir plus tard, tu peux faire enregistrer, c'est-à-dire enregistrer dans un truc que tu veux voir plus tard. Tu peux faire comme moi, quand je veux un truc que je vais surtout pas louper, je partage le lien à moi-même sur WhatsApp. Donc, du coup, ça me fait toute une prise de notes de choses que je dois voir sur WhatsApp. Tu peux aussi, alors peut-être les fonctionnalités marchent mieux sur YouTube. Tu peux, d'ailleurs, tu vas être en train de voir cette vidéo sur YouTube. Eh bien, tu peux la mettre à enregistrer, à regarder plus tard, etc., quoi. Vous voyez le truc, ouais, donc pas d'excuses, hein. Non, mais je trouve que c'est sympa parce que je trouve que c'est une façon, en fait, c'est un petit catéchisme que je suis en train de réaliser que ce que on est en train de faire ensemble, c'est un petit catéchisme. C'est-à-dire qu'on brosse les rudiments du message du Christ. Voilà. Alors c'est pas une explication de la messe, comment ça marche, des processions mariales, comment ça marche. C'est plus vraiment sur le message. On est sur le message et on voit le côté super punchy du message. C'est ça qui est intéressant, super punchy. Donc, vous êtes prêts? La dernière fois, nous parlions de la tempête apaisée et ça envoyait du lourd parce que les apôtres ils étaient en train de faire dans leur froc pendant une tempête et ensuite, qu'est-ce qui se passe ça? Et ben Jésus il dort. Tranquille, Jésus il dort. Alors les apôtres ils arrivent, hop hop hop, les pitchounous on se réveille Jésus dit mais pourquoi vous vous réveillez? De quoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Et alors là, ils s'en prennent plein la tronche. Et Jésus, il dit à la tempête, là, vas-y, calme-toi, je dois finir ma sieste. Et hop, c'est réglé. Donc ça, c'était l'histoire. Là, si vous voulez en savoir plus et de quoi il s'agit exactement, regardez l'IGTV, enfin, on dit plus ça. Regardez la vidéo de vendredi dernier. Ça cette fois-ci, bien, on va continuer. Alors, je lis pas tout, hein. J'avance un peu et j'essaie de repérer des phrases un peu choc. Ok? Par exemple, ce qui suit la tempête apaisée, il y a les démoniaques chassés, là, il y a la guérison du paralytique, il y a l'appel de Matthieu. Et là, il y a peut-être un truc qui pourrait être un peu croustillant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien assis? Voilà. Non, quoi? Voilà, donc n'hésitez pas à partager les lives parce que ça mange pas de pain, hein. Bon, sauf s'il faut pas saouler toujours les mêmes, hein. S'ils veulent pas, ils veulent pas, hein. Enfin voilà, si vous dites ah tiens, il y a un tel, je sais qu'elle est malade, peut-être que ça va l'occuper ce soir, voilà. Si je peux occuper la soirée des gens, je suis ravi, hein. Pardon. Je l'occuperai bien à dormir, mais bon, de toute façon, même quand je suis crevé, je suis incapable de me coucher tôt. Donc, bon, maintenant, nous en arrivons au vif du sujet, comme je vous disais, au croustillant du sujet. Comme il était à table dans la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Ok? Alors, c'est vrai qu'il y a Jésus mange souvent avec les publicains, les pécheurs. Des fois, c'est lui qui va chez eux, et puis des fois, c'est eux qui viennent à lui. Et je trouve ça beau parce que c'est pas seulement lui qui va à eux, dans une espèce de pitié, quoi. Je viens vers vous, pauvre type. C'est eux qui viennent à lui. Donc c'est eux qui viennent à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, c'est très simple ce que ça veut dire. Ça veut dire que ils se sentent suffisamment à l'aise de venir à lui. Et ça, pour certaines personnes qui sont un peu timides, qui aiment pas trop les bains de foule et tout, ne suivez surtout pas mon regard, eh bien, voilà, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas oser s'incruster chez quelqu'un comme ça, quoi. Non? Enfin, il y en a, c'est des sans-gêne absolus comme moi. Ouais, moi, je suis passé de la timidité quand j'étais petit à aujourd'hui, s'il faut s'incruster chez quelqu'un, je m'incruste chez quelqu'un, hein. Mais ceci étant, j'aime pas trop quand même. Ces gens-là, ces fameux publicains et pécheurs,
eh ben, il se sentait à l'aise de s'incruster à côté de Jésus, vous voyez, alors qu'il savait que Jésus était quand même Jésus, sans savoir tout ce qu'on sait maintenant, que Jésus est Dieu, mais quand même, c'était pas n'importe qui, un sacré rabbin, quoi, surdoué, quoi, l'avenir du rabbinat. Et eux, ils savent ce qu'il en est, ils savent comment ça va commérer ensuite à côté, là, mais ils s'en foutent, ils sont trop attirés par Jésus, donc ils s'en foutent. Ils s'en foutent et puis ils sentent que Jésus il va pas leur dire, il va pas les regarder comme ça. Qu'est-ce que vous faites là? Il va pas les snober et donc ils se sentent déjà. Vous voyez, alors ça, première leçon à retenir, c'est c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Non mais il faut retenir que est-ce que moi je dégage cette sensation de mettre à l'aise les gens. Vous voyez? Enfin, pas moi, Benjamin. Enfin, si, moi, je me pose la question. Mais est-ce que les gens, ils seraient à l'aise de s'incruster chez moi? Alors voilà, faut voir, faut sentir. Bon, il y a des gens, on essaie de pas trop les mettre à l'aise, parce qu'ils sont déjà tellement à l'aise que il faut plutôt un peu les mettre à distance parfois. Ça peut arriver et c'est pas forcément un manque de charité parce que si c'est pour qu'ils s'incrustent ne pas poser des limites aux gens, c'est pas de la charité. Hein. Entre parenthèses. Non mais je veux dire, je sais pas moi, dans une vie qui va 300 à l'heure, où j'ai des projets à tenir, etc., avec des échéances et tout. Si quelqu'un s'incruste chez moi, en fait, ça dépend. N'importe qui, oui, je l'accueillerai. Alors ça c'est clair. Mais si c'est toujours, vous savez, je sais pas, j'en ai pas ici, mais un paroissien un peu relou qui se tape tout le temps à l'incruste, ça arrive. Hein. Il y a des moments donnés, il faut pouvoir mettre un peu à distance. Pas méchamment. On va pas lui dire vas-y, que c'est bon, lâche-moi la grappe. C'est pas très joli. Mais voilà. Enfin, je sais pas pourquoi je parle là-dessus. C'est bon. Donc c'est pour dire non, mais quand même la question c'est est-ce que on est tous les uns les autres, on donne envie de venir chez nous. Si ce n'est chez nous, je parle de notre appart, de notre maison, en tout cas chez nous, dans notre cœur, c'est-à-dire de se rapprocher de nous. Est-ce qu'on donne envie aux gens de nous connaître un peu? Voilà. Et je crois qu'évangéliser, c'est d'abord ça, en fait. C'est pas parler de Jésus pendant des heures. C'est déjà dégager le fait qu'on met à l'aise les gens. Les gens ne se sentent pas gênés dans notre compagnie. Ils sont à l'aise, ils ne se sentent pas jugés. Moi, je trouve que la plus belle chose qu'on puisse offrir à notre prochain, à nos voisins, à tous ceux qu'on rencontre, c'est qu'ils ne se sentent pas jugés. Moi, c'est vraiment une de mes plus grandes joie, j'allais dire fierté, parce que plusieurs fois j'ai eu l'occasion de me rendre compte que ça se passait. Voilà, je dis pas que c'est tout le temps, mais parfois ça se passe. Et vous voyez, rien ne me fait autant plaisir, je vous assure, hein, une de mes plus grandes joies, c'est quand il y a des gens qui sont particulièrement opposés à moi, on va dire, au niveau de tout, socio-culturel, j'allais dire sexuel, enfin dans le sens ils sont trans, bidule, machin, je sais même plus ce qu'ils sont, mais je m'en fiche. Et quand ces gens qui sont vraiment un peu qu'on pourrait penser à l'opposé, mais qui se sentent à l'aise de parler avec moi. C'est donc ces gens qui se sentent à l'aise, qui sont particulièrement dans peut-être, je dis une bêtise, peut-être par exemple discuter avec une prostituée, une dame prostituée, et qu'elle se sente à l'aise de parler avec moi, mais pas à l'aise, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire, vraiment à l'aise parce qu'elle se sent accueillie telle qu'elle est. Elle discerne pas le moindre jugement dans mon regard, le moindre gêne, voilà. Et je pense que ça arrive quand même souvent parce que moi je suis vraiment pas gêné d'être avec des gens qui sont, moi ça m'a toujours fasciné, c'est non seulement je suis pas gêné mais ça m'attire. Je suis jamais autant à l'aise que dans des univers qui sont loin de. Et petite question, tu étais à Don Bosco? Non, mais par contre oui, je suis déjà passé, ouais. Et je connais Lanzer et Wittenheim. Bon, là, c'est une parenthèse. Donc, voilà, on continue là. Donc, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs?
Oui, alors donc pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, je vous relis un peu le début, allez, ça fera pas de mal. Comme il était à table dans la maison, Jésus, hein, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent se mettre à table avec Jésus et ses disciples. Alors les disciples, je sais pas comment ils ont... Mais quelque part, peut-être que s'ils venaient se mettre à table auprès de Jésus et des disciples, c'est que les disciples avaient peut-être aussi développé, formé par Jésus, cette faculté de pas laisser penser qu'il juge les gens. Voilà. Ça, vraiment... Moi, je dirais que si on devait caractériser un catholique, ça devrait être quelqu'un qui donne pas l'impression de juger les gens. Et ce qui est assez drôle, et c'est pour ça que c'est presque... Oui, c'est drôle, c'est dramatique, hein, bien sûr, mais j'ai envie de dire que c'est drôle parce que c'est tellement paradoxal que malheureusement, c'est parfois une des réputations qu'on a le plus. C'est-à-dire le premier réflexe de quelqu'un qui est un peu loin de l'église, il se dit, les cathos, ils nous font... pardon, voilà. Ils nous... J'ai pas dit. Je suis arrêté avant. Évidemment, le message de Jésus, il imprègne aussi ce qu'on appelle la morale. Et puis, on est dans un contexte où on méprise la morale. Donc, forcément, on n'a pas le beau jeu quand il s'agit parfois d'exprimer une opinion de l'ordre moral. Mais le fait est que je ne sais pas comment on les exprime, ces opinions. Est-ce qu'on les exprime aussi au bon moment ? Est-ce qu'on ne perd pas parfois une occasion de fermer sa Bible et du coup, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a comme réputation les cathos chez des gens non cathos? C'est parfois qu'on est, on est les gens qui jugeons les autres, quoi, et qui sommes intolérants, en fait. Voilà. Mais oui, tout à fait. Ce petit passage là, tout bête, doit nous interpeller et nous dire, mais est-ce que les gens un peu loin de tout ça, qui sont dans les délires du monde, du wokisme et j'en passe, est-ce qu'ils se sentiraient accueillis par toi, qui est éventuellement catholique, voilà. Mais enfin, cette vidéo n'est pas regardée que par des catholiques, donc ça fera peut-être plaisir d'ailleurs à des non-catholiques d'entendre comment un catholique parle des catholiques. Il se dira, ah bah ça y est, ah je vois qu'ils ont compris. Voilà. Mais non, ça devrait pas être ainsi en tout cas. On doit vraiment se corriger parce qu'on est tellement idéaliste parfois que tous ceux qui rentrent pas dans notre idéal, il n'y a rien à faire. Ça nous fait faire un petit plissement de sourcils, ça nous fait faire un détournement de regard ou même un regard fixe. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui, en rentrant dans une église, j'ai l'impression que tout le monde le regardait parce que, je sais pas, il est un peu efféminé par exemple. Mais attendez, si le mec est féminé, rentre dans une église, que ça y est, sans dévisager, vous croyez quoi? Vous croyez qu'un jour il va se rapprocher de Jésus? C'est notre faute, ça sera notre responsabilité. Donc je veux dire, c'est un peu ça le truc, il faut vraiment faire gaffe. Il faut vraiment... Et parfois, c'est pas seulement le passant, c'est notre propre progéniture, notre enfant dont on apprend qu'il est finalement, je sais pas moi, homosexuel. Et selon comment on réagit, on va dégoûter à tout jamais cet enfant de toute relation avec Dieu parce que on aura été tout de suite dans un plan absolument moral et seulement moral. Et je dis pas qu'il faut l'évincer, ce sujet moral. Je dis d'abord quel est l'amour et la tendresse qui se dégagent de vos yeux, de votre sourire, de vos mots, ou de votre silence aussi. Des fois, il vaut mieux fermer sa bouche, tout simplement. Voilà. Et alors, on continue. Ce qu'ayant vu, donc voyant que... Donc, les pharisiens, c'est un peu les théologiens d'époque, on va dire. C'est pas les théologiens, c'est plutôt les pasteurs de l'époque. Ouais, les pasteurs de l'époque. Ah, c'est beau, ça, il y a quelqu'un qui donne un son de cloche différent, Dieu merci. Moi, mes copines, même non catholiques, disent qu'elles ont toujours besoin d'une catho sous le coude pour discuter, pour être écoutées. Ça, alléluia. Je pense que quand même, les gens peuvent faire la part des choses entre les stéréotypes et la vérité du terrain. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est comme, voilà, on pourrait penser que tous les gens pensent que, comme je suis prêtre, je suis pédophile. En vérité, je crois que les gens, ils sont pas si bêtes que ça, quoi.
Ils se font pas autant berner que ça par les médias. Ils savent que c'est pas parce qu'il y a un flic qui tabasse un black que tous les flics sont des anti-blacks. Et que c'est pas parce qu'il y a un musulman qui se fait sauter que tous les musulmans. Voilà, je pense que les gens sont quand même pas complètement débiles. Voilà, malgré le côté débilisant des médias, j'ai bon espoir encore. Hein. Bon, alors donc. Ceux qui ont vu, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Ah, ça, c'est intéressant quand même. Pourquoi? Vous voyez, comme s'il fallait un pourquoi, ça. Vous voyez? Rien que ça, c'est intéressant. Pourquoi? Pourquoi il mange avec les pécheurs, quoi? Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Vous voyez déjà le côté tordu de la question. Ça, parce que la question induit qu'il y a réponse à cela, c'est-à-dire induit que il doit y avoir une raison, et en gros, il faut se justifier. Manger avec les publicains et les pécheurs, d'accord, mais quelle est la justification? Pourquoi? Hein, on peut penser que c'est dans ce sens-là. Ça pourrait être un pourquoi innocent et vraiment sincèrement, voilà, mais voilà, on commence à les connaître, nos amis pharisiens, donc voilà, on va pas se faire avoir. Donc pourquoi, hein, oh, puis c'est innocent, on peut pas dire qu'ils sont en train de critiquer les publicains et les pécheurs, non, 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 ils s'intéressent. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Et alors quoi, pourquoi? Il faudrait qu'il y ait un pourquoi. Voilà. Je mange avec d'autres êtres humains. Est-ce que j'ai besoin de dire pourquoi je mange avec un tel? Enfin, c'est d'où ça vient, ça. Alors, attention, attendez, bon, là, je vous fais un peu mijoter. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la réponse de Jésus. Mais lui, qui avait entendu, dit, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors c'est étonnant, parce que parfois Jésus les remballe. Là, il les a pas tant remballés que ça. Mais je trouve que ça fait un peu punchline. C'est pour ça que je voulais quand même vous lire ce passage. Donc, c'est pas la... D'accord, c'est pas la meilleure punchline de Jésus. Ça reste relativement soft. Il les envoie pas bouler comme ça arrive parfois. Il va vraiment les rejoindre au niveau de leurs questions. Mais en fait, ce qui est encore plus roublard de la part de Jésus, si tu me permets, c'est que il se sert d'eux pour évangéliser, pour donner un message. C'est pas mal, non? C'est bien ou c'est pas bien ça? Amen ou pas amen? Vous comprenez ce que je veux dire? Il se sert d'une question qui semble un petit peu vicieuse des pharisiens, hein, qui sont un peu choqués, clairement, hein, que Jésus accepte à sa table des publicains, donc des pécheurs. Voilà. Et donc, il se sert de cette question, au lieu de les remballer, il va vraiment leur répondre. Il va vraiment leur répondre, et là, il nous fait rentrer dans une profondeur, et finalement, ça nous donne une sacrée leçon, et donc on va relire cette leçon. Ça va? Vous êtes toujours dans la place? Est-ce que Jésus est dans la zone, frère? Donc, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Bon, écoutez, là, une phrase comme ça, si, c'est quand même un peu une punchline, c'est sympa, non? Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors, attendez, le médecin, c'est qui? Donc, Jésus se prend pour un médecin, mais un médecin de quoi? Un médecin des âmes, le salut de l'âme. Il vient nous sauver. Et celui qui a besoin d'être sauvé, non, celui qui peut être sauvé, c'est celui qui a besoin d'être sauvé. C'est le malade, c'est le non sauvé. Ça va? Alors attendez, pourquoi c'est si important que ça, là, ce passage précis? Pourquoi c'est si important que ça? Écoutez-moi les gars, c'est hyper important. Il y a un truc qui fait qu'on est foutu de ne pas être sauvé. C'est pas que Jésus ne nous a pas sauvés, c'est qu'on ne pense pas qu'on ait besoin d'être sauvé. Ça, c'est un des plus grands risques. C'est vraiment le plus grand risque de l'humain, c'est d'imaginer qu'il n'a pas besoin d'être sauvé.
c'est aussi dangereux qu'un malade, parce que de toute façon, on a besoin d'être sauvé, c'est une vérité absolue. Donc c'est aussi dangereux qu'un malade qui ne reconnaît pas sa maladie, qui ne traite pas sa maladie, il en crève. Alors c'est une mort temporaire, puisque la maladie concerne notre état actuel, physique, sur notre bonne vieille terre. Mais la maladie de l'âme, celui qui la reconnaît pas, celui qui ne reconnaît pas qu'il est un malade de l'âme, ben, il risque la mort éternelle. Voilà. Donc cette phrase, elle est intéressante pour deux raisons. D'une part, on va pas commencer. En fait, on pourrait dire. Ce qui est marrant dans le discours de Jésus, c'est qu'il y a quelque part, c'est pas égalité. Je suis pas à l'égalité de ces publicains et pécheurs. Je suis bien le médecin. Ils sont bien les malades. Mais c'est justement les malades qui ont besoin de médecins. Donc il n'est pas dans un discours trop peace and love, mais on est tous pareils, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de différence, etc. Il y a une vraie différenciation, oui, effectivement. Il ne contredit pas ce point-là. Oui, ce sont des publicains, des pécheurs. Il confirme même cela, puisqu'il parle d'eux comme des malades. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il aurait pu ajouter en mode punchline, et d'ailleurs, vous aussi, vous êtes malade. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on doit se... Nous, les cathos, qu'est-ce qui fait que... Enfin, nous, les cathos, les chrétiens même. Qu'est-ce qui fait que on donne cette impression d'être des juges? C'est qu'on n'a pas... Vous voyez, le vrai problème, c'est pas qu'on a repéré les péchés des autres. C'est qu'on n'a pas repéré notre péché. Voilà. Le problème dans la vie, c'est pas de repérer le péché des autres. J'ai envie de dire, on n'y peut rien. C'est facile. Mais son propre péché. D'où l'idée de la paille et de la poutre. Ok, t'as repéré la paille de ton voisin, mais tu sais que toi, t'as une poutre. Si on a tous, si on déploie en nous cette mentalité, mais c'est vraiment une mentalité, les gars. C'est vraiment une mentalité. J'ai envie d'appeler cette mentalité la mentalité de la poutre. Nouveau concept de théologie. Je vais faire une thèse là-dessus, vous allez voir. La mentalité de la poutre. Thèse de doctorat, bien sûr. 600 pages, allez, rien que sur la mentalité de la poutre. Eh bien, ça, on doit grandir dans cette mentalité de la poutre. On doit constamment... mon péché est toujours devant moi, dit le psaume 50. Mon péché est toujours devant moi. J'aime beaucoup cette phrase. Mon péché est toujours devant moi. Et je le vois toujours. Il est toujours là, Seigneur. Et ça, quand tu as bien ton péché devant ton gros nounou là, eh ben tu te calmes un peu, tu redescends. Tu redescends. Et tu te rappelles que tu as besoin toi aussi d'être sauvé, que toi aussi tu es un malade. Et donc tu te plies un genou, puis un deuxième genou, et puis tout le dos, et tu te prosternes face à la majesté divine, et tu dis pardon pour mon orgueil, Seigneur, sauve-moi. Et c'est cette fameuse prière. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait mis en commentaire dans mes vidéos sur les prières là, sur les astuces pour la prière et tout et tout. Il y a quelqu'un qui m'avait mis. Il m'avait mis quoi? Il m'avait mis. Peux-tu dire un mot sur la prière du pèlerin russe? Là, vous savez, c'est la prière qu'on répète sur un tchotki, donc c'est un chapelet un peu comme ça. Sauf que là, il y a des perles parce que ça me permet aussi de faire le chapelet. Et c'est sur le tchotki, on prie à répétition comme ça. Il y a 99 graines. Ah, pardon. Je vous fais un spectacle de... Ça va, ça marche YouTube? Parce que vous êtes de moins en moins nombreux. J'ai l'impression, il y a un problème ou... Est-ce que c'est vrai qu'il y a peut-être deux flux? Il faudrait peut-être que je coupe des fenêtres. Est-ce que ça marche bien? Vous me dites hein, sur YouTube. Et donc, qu'est-ce que je disais?
Ah oui, la prière du pèlerin russe. Eh ben, on répète calé sur la respiration comme ça des milliers de fois. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Voilà, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Comme ça. On fait sur la respiration, on fait Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Oui, c'est un livre, récit d'un pèlerin russe, justement, qui raconte un peu ce pèlerin qui prie en permanence et qui développe une vie de prière. Voilà. Et pourquoi je disais ça? Ben parce que la phrase, elle est belle. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Vous voyez, c'est étonnant parce que moi, ça m'interpellait. En même temps, ça me gênait un peu à une époque. Je me disais, mais pourquoi il dit tout le temps qu'il est pécheur? Ça va, on va pas en faire tout un pataquès. Et c'est vrai que dans certaines mentalités un peu tourmentées et scrupuleuses, peut-être que c'est peut-être pas peut-être que ça peut induire quelque chose d'un peu malsain à toujours je suis pécheur comme ça, et puis on voit plus qu'on est quand même sauvé. Il faut autant voir qu'on est sauveur, qu'on est sauvé et qu'on est sauveur, ouais, on pourrait dire. Mais c'est encore ça, c'est la troisième étape. Mais il faut autant voir qu'on a besoin d'être sauvé, donc on est pécheur. Il faut autant voir qu'on est pécheur que le fait qu'on soit sauvé. Et c'est vrai qu'on peut rajouter le fait qu'on soit sauveur. Et ça, je crois que nous ne sommes pas assez nombreux à prêcher là-dessus. Être chrétien, c'est être le Christ, c'est être sauveur. On dit co-rédempteur, si vous voulez, mais en fait, Jésus agit en nous. Vous me l'avez déjà entendu dire plusieurs fois ces derniers temps. Jésus agit en nous, donc on devient complètement, on devient Jésus, on devient le Christ, quoi. C'est ça le but du chrétien. Sinon, arrêtez d'être chrétien tout de suite parce que vous êtes que sur l'apéro là. Bon, une fois l'apéro, on commence à manger, non? Alors, si vous voulez rester sur l'apéro, restez sur l'apéro. Mais moi, je vous dis, le plat de résistance, c'est le fait qu'on devienne le Christ. Être chrétien, c'est devenir Christ. Ouais. Alors, ensuite, c'est la misère. Alors, allez donc comprendre. Donc Jésus leur dit aux pharisiens, aux pasteurs de l'époque, on va dire, allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Ça, c'est assez mystérieux. Hein. Parce que pourtant, nous sommes invités. Nous sommes invités à un certain sacrifice. À jeûner, tout ça, il y a des appels clairs sur je dirais l'aspect pénitence, l'aspect sacrificiel de la foi. Mais là, il vient remettre les choses dans l'ordre. Si vous voulez, il y a les membres et il y a la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui doit être à l'origine de tout sacrifice. Donc la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde. Et enfin, il dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Appeler, c'est beau ça, je ne suis pas venu appeler les justes. Les justes font leur bonhomme de chemin et c'est normal et c'est bien et c'est top. Et vous voyez, tout à l'heure, pas plus tard, je vous donne un petit témoignage. Pas plus tard que tout à l'heure, je lance donc, pour ceux qui sont sur Facebook, je l'ai mis ça sur Facebook, je vais peut-être je vais le mettre en story Instagram, et je me lance aujourd'hui dans une neuvaine de prière alors j'ai réfléchi, je me suis dit, pour l'ensemble de mes élèves, pour un ou deux élèves, et je me suis dit, non, je vais en faire que pour un ou deux. Parce que vraiment, cette neuvaine, ça sera pour eux, pas pour un ensemble d'élèves. Et après, j'ai quand même un peu craqué, et j'en ai donc sélectionné 5. Et dans cette sélection, je me disais, il faut que je mette en priorité ceux dont je sens que si on rectifie pas, s'ils ne rectifient pas le tir, ils sont en danger pour l'avenir. Et donc, je parle pas d'élèves qui ont du mal en cours, ou je sais pas quoi, ou même qui sont excités, qui ont des difficultés scolaires. Je parle de gens où, sur le plan moral, s'ils ne corrigent pas des choses, je m'inquiéterais pour eux, vraiment. Et donc, je me lance dans une veine. J'ai dans ma tête 5
prénom, que je tiens évidemment en secret par discrétion. Et parce que je sens que pour ces 5-là, il y a un enjeu plus large que simplement que ça se passe bien, par exemple ici, mais que ça se passe bien pour leur éternité. Voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que voilà, dans le choix de ces différents profils, je me suis dit, tiens, quand il fallait choisir entre l'un et l'autre, je me suis dit, je vais plutôt prioriser lui, parce que lui, j'ai plus d'inquiétude, j'ai envie de dire, sur sa moralité, ou sa disponibilité, ou alors des choses trop lourdes qui fait que ça va lui fermer, ça va l'enfermer, ou voilà. Voilà pour la petite histoire. Toujours prioriser, nous, on doit voir développer cette âme de pasteur un peu. Euh, Parce que c'est marrant parce que je vous disais que les pharisiens c'était un peu les pasteurs de l'époque, mais justement ils avaient pas trop cette âme de pasteur, parce que le pasteur justement il a toujours une priorité, le pasteur pour les gens cabossés quoi. Enfin il y a toujours ce qu'on appelle dans l'église, dans la foi, on appelle ça l'option préférentielle pour les pauvres. L'option préférentielle pour les pauvres. C'est-à-dire, alors les pauvres, c'est pas forcément les gens qui n'ont pas de sous. C'est l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire priorité toujours aux plus nécessiteux. C'est un peu ça l'idée. Et c'est certainement pas une histoire de portefeuille. Parce que aujourd'hui, à mon avis, il y a un bien plus grand danger, en tout cas moi, pour mon âme de pasteur, je côtoie des pauvres, des riches, et je peux vous dire que les gens riches me font plus d'inquiétude. Les gens riches que je pourrais être amené à côtoyer m'inquiètent davantage que des gens plus pauvres que je fréquente. Souvent, les gens plus pauvres ont tellement plus de valeur, c'est étonnant. Hein, ils sont pas fait, bousiller par l'argent. L'argent salit. Et donc, l'argent donne accès à des tas de choses qui vont provoquer la chute de l'âme, quoi. Donc nous, cathos, chrétiens, on doit se demander quelle est la priorité. Puis des fois, on prie comme des tarés enfin, on prie pour ce qu'on veut. Je veux rien dire là-dessus. On prie pour ce qu'on veut, mais n'oublions pas si il fallait parfois établir une sorte de critère. Si par exemple vous dites aujourd'hui je fais un chapelet pour tiens je vais faire un chapelet pour quelqu'un, je pourrais faire. Peut-être n'ayez pas tout de suite le réflexe de prier pour une personne que vous aimez déjà beaucoup, qui est un peu malade, bon très bien, il faut prier pour les malades, mais la maladie ne touche que quelques années sur notre vie sur Terre, alors que des gens qui sont dans l'immoralité par exemple absolue nécessitent davantage de prières, peut-être. Voyez. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous partage ma petite opinion comme ça. Mais oui, on est en famille, hein. Voilà. Est-ce que donc ça me paraît bon déjà pour. On va passer à la prochaine punchline, hein, si vous voulez bien. Et puis il faut surveiller l'heure parce que j'ai des rendez-vous. Je pourrais pas trop m'éterniser soir. Alors après, la guérison des Moïse, il y a une discussion sur le jeûne, guérison des 2 aveugles, guérison du démoniaque muet, là il y a toute une série de guérisons quoi. Hein. Ensuite la mission des 12. Bon, là il se calme un peu Jésus. Donc quand même. Pardon. Ah si, il y a une bonne punchline qui arrive là. Vous êtes chaud? En vérité, et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville
et secouez la poussière de vos pieds. Voilà, donc quand il envoie ses apôtres en mission, il donne toute une série de recommandations. On va pas toutes les brosser, c'est pas le concept, mais il y a quand même une des recommandations, même deux, qui est un petit peu punchy là. Il dit, et si quelqu'un ne vous accueille pas, et n'écoute pas vos paroles, oh là, j'ai une crise de sommeil, hein. Enfin de bâillement. Sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. C'est intéressant ça. Secouez la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, c'est intéressant. Je vous dis, dans l'évangile, il y a beaucoup de paradoxes. Il y a des choses qui viennent s'entrechoquer. Et quand vous êtes face à une sensation d'entrechoc, lorsque vous lisez l'évangile, vous lisez un verset, je sais pas, la paix que je suis venu apporter, mais le glaive. Puis plus tard, Jésus, au contraire, proclame la paix, c'est la paix que je vous donne, c'est la paix que je vous laisse, etc. Donc, quand il y a plein d'opportunités comme ça dans l'évangile où ça a l'air vous voyez, d'un côté, il y a le non-jugement, et d'un côté, si on n'accepte pas le message, eh bien, allez-vous-en et secouez la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, eh bien, en fait, c'est parce que les deux ne s'opposent pas. Il y a une question de responsabilité. C'est pas la gentillesse béni oui oui à laquelle Jésus nous invite. C'est une école de la responsabilité. Et c'est pour moi qui suis éducateur, salésien Don Bosco, c'est très important ce concept. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, j'ai rencontré quelqu'un qui a une manière de faire dans le management qui renvoie beaucoup les gens à leurs responsabilités, j'ai remarqué. Ça m'a beaucoup frappé, ça m'a beaucoup éclairé, parce que je me suis souvent dit que moi-même, dans ma façon d'exercer la responsabilité, j'avais peut-être trop tendance à vouloir pallier au, oh là là, mais c'est terrible de chercher des mots si simples. Pallier à debolezza. Ecco, di solito parlo italiano, allora stasera parlo francese, è molto difficile per me. Donc voilà, en tout cas de suppléer je suis sûr que le mot va venir. Et en fait, quand on fait à la place d'eux, on commence à impacter le système de telle sorte que il y a des déséquilibres qui se font où finalement tu finis par faire le travail des autres et donc de déresponsabiliser l'autre. Donc quand tu commences à faire le travail de l'autre, l'autre ne fait plus son travail. Donc ça vient déséquilibrer tout un système. C'est ça que j'ai compris. Et je me suis dit, mais non, stop. Même quand je vois venir le truc, éventuellement j'interpelle, je le dis, mais c'est subtil, hein. Mais même si je vois que, par exemple, la personne qui devait faire son boulot ne l'a pas fait correctement, il va y avoir telle conséquence pénible, tant pis. C'est ce qu'on appelle la sanction par la conséquence. Cette personne, si je l'avais fait à sa place, même si je l'engueule après, la prochaine fois, elle ne le fera pas. Donc, alors que si elle paye la conséquence et que tout le monde va bien comprendre que c'est elle qui a fauté, elle fera gaffe davantage. Donc, vous voyez, pas faire la chose à la place. Donc, responsabiliser autrui, c'est une école, c'est une mentalité. Quel est le rapport avec le verset? Ben, écoutez, c'est parce qu'en fait, vous ne voulez pas écouter. Ok, on s'en va et on vous laisse, on laisse la poussière de chez vous, de votre irresponsabilité, votre responsabilité, hein, vous la gardez. On s'en lave les mains entre guillemets. Vous voyez, c'est chaud quand même, hein. Je trouve que c'est une posture qui est vachement intéressante. Parce que le chrétien, c'est pas le bisounours altruiste, neuneux, quoi, qui fait tout à la place des autres. Ça, c'est pas de la charité.
C'est plutôt de l'angoisse ou un désir de reconnaissance. Euh, la charité, vous allez voir que la charité, elle se taille au cours de notre vie. Elle se taille parce qu'on se rend compte que souvent on est charitable pour être reconnu. Donc déjà, c'est les premières occasions où on se fait décaper. Et la deuxième occasion aussi, c'est qu'on est charitable peut-être pour du pouvoir, parce que finalement, en faire le boulot des autres, ça nous donne de la consistance. Ah, ben, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait, hein, parce que puis on le fait bien sentir à l'autre. Donc finalement, on a piégé l'autre presque. En tout cas, ce qui est certain, gardez simplement l'idée que c'est pas parce que on doit être dans l'acceptation inconditionnelle d'autrui que si lui ne nous accepte pas, on insiste, on reste, on fasse pour lui, voilà, renvoyant, voilà, si quelqu'un ne veut pas, par exemple, si quelqu'un a vécu des trucs de ouf, il a été à Medjugorje, il s'est converti, tati tata, et il va plus à la messe le dimanche, alors qu'il sait très bien que c'est une obligation, on peut pas être catho si on va pas à la messe le dimanche. Si il y va pas, et ben tant pis. C'est sa responsabilité, c'est pas, on peut pas payer à sa place, on peut pas, c'est ça que, et c'est intéressant parce que nous, les chrétiens, on est invités à la fois à être sauveurs, mais pas, c'est pas Benjamin qui est sauveur. Bon, moi, c'est un peu particulier, je suis prêtre, mais tout chrétien, il n'est pas être sauveur, point barre. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, tout chrétien n'est pas un sauveur en lui-même et seulement en lui-même. Il est sauveur parce qu'il est christifié. Parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur qui est le Seigneur. Le Seigneur, et comme ils deviennent le Seigneur, ils sont sauveurs. À ce titre-là, ils sont sauveurs, mais pas en soi. Vous comprenez? On n'est pas des sauveurs en soi, on est des sauveurs parce que on est agi par le Sauveur. Ça marche? Et donc, c'est important parce que du coup, ça me permet de dire que des fois, on a des processus psychologiques qui fait qu'on se prend un peu pour le sauveur. La personne indispensable, la personne qui va gérer, la personne qui va faire la place d'eux. Voilà. Voilà. Bon, c'était une petite, voilà. Un petit coup de gueule sur le secouer la poussière de vos pieds. Et donc la phrase d'après, puis on terminera là-dessus, c'est au jour du jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là. Donc en gros, ils vont le payer un jour, quoi. Ça fait mal, non? Donc en gros, si vous avez déployé toutes vos énergies d'amour, d'évangélisation, d'éducation, vous avez tout fait, vous êtes transpiré, vraiment, vous êtes allé visiter au plus profond du cœur des gens, et les gens, non, ne changent pas, même ils vous rejettent, même c'est même pire. Écoutez, laissez les gens prendre leurs responsabilités. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Je trouve ça très libérant parce que du coup, nous, on fait tout ce qu'on peut. Et on sait que l'autre, il fait ce qu'il peut avec ça. On n'a pas à juger. On commence pas à faire un procès de la personne. Juste, on s'en va, on le laisse face à ses responsabilités. Il a été prévenu. Et pourquoi il dit qu'ils seront jugés plus sévèrement? Parce que ces gens-là auront entendu la bonne nouvelle. Ils pourront pas dire lorsqu'ils vont crever, ah bah tiens, je découvre tout. C'est pour ça qu'il y a une grosse responsabilité, moi je pense, pour les gens qui ont grandi dans la foi catholique dans leur enfance et qui ont abandonné ensuite. Parce que quand ils vont mourir, qu'ils vont se retrouver face à Jésus, ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas au courant. Voilà. Bon, après, la miséricorde de Dieu est tellement grande que malgré ça, il trouvera encore sans doute des moyens de justifier la personne. Mais vous voyez ce que je veux dire, il va peut-être passer un sale quart d'heure au purgatoire, quoi. Enfin, plus qu'un sale quart d'heure. Ben voilà, si vous voulez, nous, on a quelque part, on n'est pas très avantagés. Il y en a qui disent, ah bah c'est une chance d'être croyant, c'est plus facile. Moi, j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire. C'est pas plus facile. Parce que quand on va mourir, on a une responsabilité plus grande. Notre responsabilité s'accroît à mesure qu'on connaît Dieu. Plus on connaît Dieu, plus notre responsabilité est grande de le trahir. Voilà,
Et c'est pour ça, c'est ce qui me fait dire parfois que Pierre a commis une trahison plus grave que celle de Judas. Parce que Pierre était plus intime de Jésus. Parce que Judas, ça allait à droite, à gauche, il était un peu agité. Mais Pierre, il y avait un amour nourri. Quand il y a un amour nourri, il y a la connaissance nourrie. Vous voyez. Donc son péché est d'autant plus grave qu'il était proche de Jésus, qu'il le connaissait bien, et qu'en plus il avait promis monts et merveilles, et que Jésus l'avait prévenu. Enfin, il y avait tous ces facteurs aggravants qui fait que pour moi, la trahison de Pierre est plus grave que celle de Judas. Et pourtant, s'il y a bien quelqu'un en enfer, ça serait plutôt Judas, même si on ne le sait pas dans l'absolu. Mais Pierre, on sait que voilà, il demande pardon, alors que Judas ne demande pas pardon, il se pend. Voilà. Pour terminer, je vais peut-être pas la commenter, mais parce qu'elle est trop jolie, cette phrase. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. C'est quelque chose qu'on avait commenté, rappelez-vous, il y a quelques temps. J'aime beaucoup cette phrase, cet équilibre entre prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Voilà, c'est tout le lien qu'il y a entre amour et justice, vérité et amour aussi. C'est ça, tout tient dans un équilibre. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on voit un passage dans l'évangile, on voit quelques versets plus loin, quelque chose qui semble contredire. C'est pas que ça contredit, c'est que ça vient étoffer. Harmonie, c'est comme une harmonie, si vous voulez. Si vous faites, quand vous faites, d'ailleurs, il faut que j'allume parce que quand vous faites une note et que vous en faites une note, n'allez pas dire que oh, c'est pas bien, non. Ça vient donner une harmonie. Voilà. Et donc le discours de Jésus, à la fois il y a une grande clarté, il est à la fois simple et en même temps il est systémique, quoi. Il comprend plusieurs éléments assez simples d'ailleurs que je viens de dire: amour, vérité, justice, miséricorde. Voilà. Tout ça sont des lieux de tension féconde. C'est assez simple, mais il y a quand même cette subtilité-là, quoi. Il faut pas, sinon on rentre soit que dans la justice et on devient des intrépides, légalitaires, légalistes qui faisons la leçon à tout le monde et qui est donc l'inverse du passage qu'on vient de lire aujourd'hui. Donc soit on devient ce type de légaliste, soit au contraire on devient des gros naïfs de la charité. Et ça, ce qui est rigolo dans les médias aujourd'hui, si vous analysez le discours, moi je trouve qu'il y a un peu des grandes tendances des médias. Il y a soit le côté peace and love, mais peace and love de mes fesses, quoi. Et béni oui et tout le monde et oui, c'est la fraternité machin qui est complètement voilà, il y a plus un gramme de justice ni de vérité, voilà, tout est pour, on sait même plus qui est un être humain, etc. Donc soit il y a ce côté peace and love à mormolneux, soit au contraire on est impitoyable, on est souvent dans les deux extrêmes. Voilà. Quelqu'un qui a fauté, on le lynche en public, et puis alors, ça vie foutue, même quand il y a présomption d'innocence. Donc voilà, tout ça, je crois qu'il y a des choses à tenir en équilibre dans nos vies. Et puis voilà, et c'est l'Esprit Saint qui nous aide à trouver tout ça. Salut Camelouille! Bon, les gars, je coupe le live, parce que Kamel est arrivé, et justement, c'est ce que je voulais surtout pas. Je déconne. Donc je coupe le live sur Insta pour le relancer, pour faire un petit temps de prière. Il sera un peu plus court ce soir, donc s'il y en a qui disent ah non là j'ai pas la force pour un temps de prière, non mais restez un peu, ça va pas durer trop longtemps. Non, franchement je dirais une demi-heure. Ok, on va voir si j'y arrive. Ah mais il y a même mon ami P.I. Il y a toute la clique de l'autre soir à Paris. En tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je coupe le live, je le relance dans 1 minute. Laissez-moi juste le temps de le partager parce que la partie conférence, je la partage. Et ouais, je t'ai détruit, Kamel, je sais, t'inquiète, frère, je t'aime quand même. Peace and love. Ah non, justement. et je relance. Laissez-moi 1 minute 30. À tout de suite.